Au Cambodge, pour les Khmers anciens, les temples d'Angkor n'étaient pas à proprement parler des lieux de culte, mais la résidence des dieux sur terre. Selon les textes brahmaniques, ces dieux vivent au sommet d'une montagne mythique, le mont Meru, considéré comme l'axe du monde. Dans les temples, le sanctuaire qui abrite l'image de la divinité principale reproduit, à l'échelle humaine, cette vision cosmique. Ce sont les concepts symboliques établis par les traités anciens de l'Inde qui ont guidé les bâtisseurs khmers pour édifier leur temple mandala. Le mandala est un univers spirituel. Il est toujours concentrique. Son centre représente le nirvana. Les architectes khmers ont rivalisé d'ingéniosité pour créer des temples fondés sur le modèle divin, c'est-à-dire au-delà des normes humaines. Durant 7 siècles, ils ont offert aux rois commanditaires qui se sont succédés gigantisme et infini, à l'image du royaume des dieux. Avant cette florissante période de construction, les Khmers vivent sur une terre couverte d'épaisses forêts, parsemées de montagnes et de lacs, sillonnés de fleuves et de rivières. Ils se nourrissent principalement du fruit de leur cueillette, de leur chasse et de leur pêche. Certains cultivent le riz, élèvent vaches et buffles d'eau, connaissent la poterie et l'usage du métal. À cette époque, l'abondance est telle que nul ne peut rêver autre existence. Mais dès le 1er siècle de notre ère, des commerçants arrivent par bateau du sud de l'Inde. Des brahmanes et des moines bouddhistes empruntent ces navettes maritimes pour diffuser leurs croyances. Des marchandises, des idées, des techniques et un système d'écriture basé sur le sanskrit se diffusent. Tous ces apports, combinés aux fonds technologiques et idéologiques autochtones, conduiront en 2 millénaires à bâtir le Cambodge contemporain entre tradition et modernité. Avant l'arrivée des brahmanes et des moines bouddhistes, les Khmers pratiquent l'animisme, une religion qui se perpétue au Cambodge et dans tout le sud-est asiatique continental, malgré la suprématie du bouddhisme et dans une moindre mesure du christianisme et de l'islam. Dès les 6e, 7e siècles, le développement du brahmanisme donne lieu à l'édification des premiers temples. Le site le plus important est le complexe religieux shivaïte de Sambor Prekook, l'ancienne capitale d'un territoire nommé Chenla dans la littérature chinoise, mais dont le nom khmer ne nous est pas parvenu. Les sanctuaires les plus simples se composent d'une unique tour. Mais au fil du temps, il se complexifie jusqu'à atteindre plusieurs tours principales et de nombreux sanctuaires secondaires. Du 7e au 13e siècle, apogée de l'Empire khmer, des centaines de temples, du plus simple au plus complexe, émergent sur un territoire recouvrant l'actuel Cambodge, une partie du Laos, du Vietnam et de la Thaïlande.
Le temple khmer se présente comme une réinterprétation du modèle architectural indien. Dès l'origine de la construction, les architectes disposent de deux sources d'informations pour mener leur projet. D'une part, les descriptions du palais des dieux, contenues dans les récits et les textes mythologiques indiens. D'autre part, les prescriptions provenant de la littérature indienne sacrée et de traités spécialisés, véritables catalogues de formes architecturales. Le programme monumental auquel le maître d'œuvre doit se conformer se trouve dominé par une exigence de respect d'un modèle idéal, représentatif de la perfection divine, le tout conditionné par des règles codifiées. L'image dominante du temple khmer est celle de la montagne sacrée. Dans les textes brahmaniques anciens, la terre a la forme d'un vaste disque. En son centre se dresse le mont Meru, duquel s'écoulent 4 fleuves mythiques. Le Meru s'élève au centre d'une région carrée, bornée par 8 territoires périphériques flanqués d'une montagne à chacun des 4 orients. Autour de cet ensemble gravitent les constellations. La synthèse des 4 espaces cardinaux et du centre figure et contient l'univers. Les architectes khmers n'ont pas cherché à reproduire ce système dans tous ses détails. Pour eux, l'essentiel était que le temple central de la ville fût considéré comme le Meru, le mur d'enceinte comme la muraille rocheuse qui enclôt l'univers et la douve comme l'océan. Les bâtisseurs ont imaginé 2 solutions pour représenter la montagne sacrée. L'une consistait à édifier un temple sur une éminence naturelle. À Angkor, un complexe de 3 sanctuaires, chacun bâti sur une montagne, fut dédié à la Trimurti hindoue, représentée par Brahma, Vishnu et Shiva. Au Phnom Kraum, nous savons que le dieu Shiva en occupait la position centrale. Cette statue de pierre était encore en place au moment où l'école française d'Extrême-Orient commença la restauration et la mise en valeur des temples au début du XXe siècle. Elle a depuis été mise en sécurité au Musée national du Cambodge. Dans l'autre solution, le temple représentait lui-même la montagne, comme ici, au Bakong. Au fil des siècles, les rois cherchent à affirmer leur pouvoir, avec un faste toujours grandissant. Dans cette course effrénée, chaque nouveau sanctuaire diffère du précédent. Toutefois, la notion de temple-montagne perdure. On distingue parmi les temples-montagnes 3 types de constructions. En premier lieu, il y a ceux établis autour d'un massif à 5 tours en quinconce. On trouve ensuite les temples en forme de pyramide à 3 ou 5 degrés, figurant les divers mondes qui entourent le Meru. Il existe enfin des temples mixtes composés d'une pyramide sur laquelle s'élèvent 5 tours. Le sanctuaire est positionné selon les axes cardinaux, afin de le situer dans l'univers. Son orientation correspond à la direction privilégiée de la divinité qui occupe la tour centrale, c'est-à-dire la direction vers laquelle porte son regard. Il s'agit généralement de l'Est, pour Shiva et le Bouddha, de l'Ouest,
pour Vishnu. Par-delà la fonction résidentielle des dieux brahmaniques, le temple montagne fonde et légitime le pouvoir de la royauté. Il se trouve au cœur d'un système politico-religieux dans lequel le souverain détient le pouvoir spirituel et temporel. C'est le roi Jayavarman II, le fondateur de l'Empire Khmer, qui au IXe siècle initie le culte du Devaraja, c'est-à-dire le culte du dieu roi, car le souverain est d'essence divine et à ce titre le représentant terrestre du roi des dieux, Indra, représenté ici sur son éléphant tricéphale. Ainsi, le temple montagne devient sur terre le centre symbolique de la cité royale, à la fois axe du monde des dieux et axe du monde Khmer. La tour centrale renferme soit une idole, soit un lingam, symbole du dieu Shiva. Il se pourrait aussi que le temple ait servi de mausolée au souverain après sa mort, ce qui expliquerait le fait que chaque monarque ait fait construire son propre temple d'État. Mais le temple montagne, associé à la personne du roi, est également le centre du royaume agraire. La puissance concentrique, à la fois temporelle et spirituelle, contenue dans l'association de la personne du souverain et du temple d'État, garantit la stabilité et la prospérité du royaume pourvu que chacun, du roi aux paysans, accomplisse sa part de travail, ainsi que les rituels et les sacrifices saisonniers prévus dans le calendrier lunisolaire. La notion de concentricité déborde le strict cadre du visible. L'organisation sociale et matérielle est, elle aussi, pensée de manière à la fois hiérarchique et concentrique. Les temples du groupe de Rolwo, bâtis au IXe siècle, ont conservé de précieuses inscriptions rédigées en khmer ancien. Il s'agit d'actes administratifs décrivant les ressources humaines et les richesses matérielles dédiées au fonctionnement du temple au moment de sa consécration. Ces textes énumèrent les serviteurs du temple et les objets cultuels de manière à la fois hiérarchique et spatiale selon 3 dimensions, partant concentriquement du sanctuaire pour s'étendre jusqu'aux terres les plus éloignées, placées sous la protection de la divinité. Dans ces textes, parmi les serviteurs du temple, les danseuses, dont le rôle est de distraire les dieux, sont citées en tête de liste, avant les chanteuses et les musiciennes. Les musiciennes elles-mêmes sont hiérarchisées en fonction de l'importance de leur instrument. Les objets sont eux aussi classés en fonction de la préciosité du matériau dans lequel ils sont fabriqués. Cette concentricité des listes est donc à l'image du pouvoir rayonnant du dieu roi, irradiant de son énergie dans les 8 directions. La construction du sanctuaire s'inscrit dans un diagramme concentrique, qui peut être un yantra ou un mandala, selon qu'il relève respectivement du brahmanisme ou du bouddhisme. Cette forme géométrique représente à la fois la structure de l'univers et celle du sanctuaire. Elle est élaborée sur la base de 9 points représentés par le centre, les axes et les angles. Ces points délimitent l'espace sacré et ses divisions intérieures en différentes surfaces construites, la position cardinale des différents dieux et par voie de conséquence l'emplacement de leurs édifices respectifs. Ces formes géométriques, à travers leur représentation symbolique du cosmos, s'apparentent à un simulacre de recréation du monde et des dieux qui l'habitent.
Si le yantra et le mandala ont permis aux Khmers anciens d'élaborer leur premier temple voici plus d'un millénaire, la forme pensée qui a prévalu à ces époques lointaines perdure. Le mandala demeure un outil spirituel pour les bouddhistes, notamment les bouddhistes tibétains. Le mandala est un univers spirituel. Il est toujours concentrique. Son centre représente le nirvana. Pour y accéder, il faut atteindre l'éveil. Pour cela, il faut faire de bonnes actions. Parvenir au centre du mandala nécessite de traverser les cercles, de trouver les entrées, de traverser les carrés. Finalement, on atteint le nirvana. Mais si l'on fait de mauvaises actions, on ne peut atteindre le nirvana. Alors on ressort du mandala pour renaître. C'est ce que l'on appelle la réincarnation. Ainsi, tous les êtres doivent faire beaucoup d'actions positives pour atteindre l'illumination et gagner le nirvana. Les peintures en forme de mandala sont utilisées pour la méditation. Pour cela, les gens disposent le mandala face à eux, fixent leur regard dessus, se concentrent et le visualisent. Parfois, ils sont en mesure de se concentrer, de visualiser et de voir le mandala. Quand ils parviennent au centre du mandala, ils ont atteint leur objectif de méditation. C'est pourquoi ces peintures sont appelées dispositifs de méditation. Le chemin qui mène vers le centre du mandala est un parcours initiatique, du monde profane vers le monde sacré. Le dispositif concentrique est tout d'abord matérialisé par la douve, puis les différents niveaux d'enceinte et enfin les tours. Pour franchir la douve, les temples disposent d'un ou plusieurs ponts bordés de nagas balustrades. Ces nagas balustrades symbolisent l'arc-en-ciel. Au Cambodge, tout comme en Inde, l'arc-en-ciel est assimilé à un serpent multicolore s'élevant des abîmes souterrains pour se dresser vers le ciel, ou encore à un serpent buvant l'eau de mer. Au niveau des ponts qui franchissent la douve, il est question de deux serpents, représentant le double arc-en-ciel qui parfois colore les cieux. Il marque ici la première étape du chemin divin vers le sanctuaire. Tous les temples, même les plus simples, possèdent au moins une enceinte, interrompue par un ou plusieurs pavillons d'entrée situés sur les axes cardinaux. À l'instar de la douve, ces enceintes marquent de nouvelles frontières entre le monde profane et le monde sacré, entre l'univers des hommes et celui des dieux, exacerbant le sentiment de sacralité et de puissance de la divinité principale des lieux. Le nombre d'enceintes varie selon la taille des sanctuaires. Les plus importants en possèdent jusqu'à 4. Les traités indiens en préconisent 5 pour un sanctuaire complet, ce qui est notamment le cas pour le temple de Taprom, aujourd'hui encore tapi dans un écrin de verdure. Le temple mandala est doté de portes par lesquelles pénétraient brahmanes et dévots. Nous savons par les textes que les portes étaient gardées par des hommes. Mais ces entrées sont également des portes ouvertes à toutes sortes d'entités spirituelles maléfiques que les hommes ne peuvent physiquement arrêter. C'est pourquoi il existe, à l'entrée de chacune d'elles, des gardiens magiques sous la forme d'animaux mythiques. Le naga est sans conteste l'animal le plus représenté dans le monde angkorien. Il apparaît à la fois sur les portes des temples, les linteaux, les frontons,
Sa tête, son corps et sa queue structurent les balustrades des ponts et des allées. Il peut avoir 3, 5, 7 ou 9 têtes, toujours en nombre impair. Dans les légendes de l'Inde et de tout le sud-est asiatique, les Nagas sont des habitants du monde souterrain, où ils gardent jalousement les trésors de la terre. Ils ont pour ennemi naturel l'aigle géant, Garuda. À l'instar du Naga, le Garuda est lui aussi largement représenté dans l'iconographie angkorienne. Il est avant tout la monture du dieu Vishnu. À la terrasse des éléphants, on le voit maîtriser les nagas de ses serres. Au temple de Preakan, il garde les entrées, juste derrière les nagas balustrades, car le naga est un être ambigu qui vit à la fois dans l'eau et sur terre. C'est pourquoi le Garuda le surveille. Les portes des sanctuaires sont également gardées par des lions, bien que ce félin n'ait jamais été un animal indigène du sud-est asiatique. Sa figure originale provient une fois encore de l'Inde, où il est un avatar du dieu Vishnu. En dehors de ces quelques animaux gardiens de temples, il en existe bien d'autres, pure représentation de la réalité ou expression mythique, le plus souvent des êtres hybrides. Si le temple montagne représente l'archétype du temple khmer, il en existe une autre catégorie, le temple plat, organisé autour de longs plans axés. Mais il existe aussi des temples possédant une double caractéristique, comme le Bapwon ou encore Wat, des temples montagnes desservis par une longue voie processionnelle. En dehors des temples d'État, il existe des sanctuaires dédiés aux ancêtres. Dans ces édifices, les défunts, parents et souverains sont honorés sous l'aspect d'une divinité. Ici, dans ce temple du IXe siècle, les parents de 2 rois y étaient honorés. Mais au XIIe siècle, le roi bouddhiste Jayavarman VII innove
en érigeant 2 gigantesques sanctuaires dynastiques pour chacun de ses parents. Le Taprom, dédié à sa mère, et le Préakan, à son père. Tous les grands du royaume qui s'étaient illustrés, dignitaires ou militaires, pouvaient prendre place, sous une forme divinisée, dans le sanctuaire. L'émergence de ces nouvelles divinités engendre, dans les constructions de cette époque, une multiplication des sanctuaires annexes qui envahissent les galeries, les pavillons d'entrée et même les espaces de circulation, invitant à remanier sans cesse la composition architecturale initiale. Une fois divinisés, ces gardiens de haute lignée rejoignaient la cohorte des gardiens du territoire et des protecteurs du royaume et des hommes. Pour les Khmers anciens, ces personnages étaient plus proches et plus accessibles que les grands dieux. Le sanctuaire khmer recouvre en réalité une dimension qui dépasse la superficie de sa seule emprise terrestre. L'accès au temple suppose un passage vers l'infini. Son tracé s'étend donc virtuellement aux confins de l'univers. La difficulté pour les maîtres d'œuvre consistait à créer un édifice imaginaire fondé sur le modèle divin, c'est-à-dire hors des normes humaines. Pour offrir cette dimension à leur architecture sacrée, ils ont créé des illusions d'optique, offrant aux monuments de suggérer ce qu'ils ne pouvaient reproduire. L'art des bâtisseurs a consisté à combler à la fois les insuffisances techniques et les lacunes des traités d'architecture en employant des artifices qui grandissent le monument en apparence en y intégrant toute la charge symbolique. Ici, au Baksay Chamkrong, l'architecte a conçu un temple aux dimensions modestes, tout en donnant une impression de gigantisme. Pour cela, il a utilisé plusieurs subterfuges. Il a diminué la hauteur des contremarches vers le sommet de la pyramide et la progressivité de la hauteur des gradins. De loin, le dévot voyait les tours abritant les dieux. Mais plus il avançait vers le temple, plus celle-ci se dérobait à son regard, exacerbant la part de mystère. Les escaliers, pour ceux qui avaient la chance de les gravir, procuraient une sensation d'inatteignable. De la plus haute plateforme, le dévot privilégié devait avoir la sensation que les dieux contrôlaient réellement le monde des hommes jusqu'aux confins de la terre. Les tours des temples sont organisées de diverses manières, et leur nombre varie. Les groupes de 3 tours symbolisent soit la Trimurti brahmanique, Brahma, Vishnu, Shiva, soit la triade bouddhique, Bouddha, Prajnaparamita, Avalokiteshvara. Les 5 tours en quinconce, qui n'existent que sur les temples montagnes, sont associés à l'image quintuple de Shiva, appelée Sada Shiva, évoquée dans certaines inscriptions khmères. D'autres temples présentent des tours avec des organisations différentes. 5 tours alignées comme au Prasad Kravan ou 6 tours sur 2 rangs comme à Preako. La numérologie constitue une composante importante dans la société khmère. Il apparaît clairement que certains chiffres ou séries numérologiques ont valeur de symbole. Les chiffres 4 et 8 symbolisent les directions cardinales, principales et intermédiaires.
Dans les sanctuaires d'obédience shivaïte, les séries de 8 tours illustrent les 8 manifestations de Shiva sous la forme de 8 lingams disposés par paires sur les axes cardinaux. Au Bakong, elles ceinturent la base de la pyramide. Au Mebon oriental, elles occupent le second degré. Jusqu'à la fin du Xe siècle, on trouve également des groupes de 12 tours, comme au Bakong ou à Prerou. Le nombre 12 se rattache à différentes traditions, comme les signes zodiacaux ou les cycles lunaires. Il est un roi qui surpassa tous ses prédécesseurs par l'ampleur et le nombre de ses réalisations. Le roi bouddhiste Jayavarman VII. Il régna durant une quarantaine d'années, de la fin du XIIe au début du XIIIe siècle, et compte parmi les plus grands bâtisseurs de tous les temps. Durant son règne, il impose le bouddhisme Mahayana comme religion d'État et couvre son royaume de somptueux temples de pierre. En montant sur le trône, il hérite de 6 siècles d'architecture majoritairement brahmanique. Le défi idéologique est pour lui immense. Comment pérenniser les acquis techniques et symboliques dédiés à une architecture brahmanique tout en innovant pour représenter un autre univers, celui du Bouddha? Jayavarman VII, enfin stratège, assimile les grands mythes du brahmanisme à son programme architectural. En bâtissant la cité d'Angkor Thom, il fonde sa symbolique autour du mythe brahmanique du barattage de l'océan de lait. Aux entrées de la ville, la figuration de longues rangées de dieux et de démons soutenant les Nagas en est une matérialisation. Ce mythe est largement représenté dans l'iconographie des temples brahmaniques. Toutes ces représentations sont constituées des mêmes ingrédients: un océan, une montagne pivot, un serpent, des dieux et des démons. À Angkor Thom, la douve de la ville représente là encore l'océan. La tour centrale du temple du Bayon symbolise la montagne pivot et les nagas de la balustrade, le serpent cosmique. En utilisant le naga comme une corde, dieux et démons font pivoter la montagne au milieu de l'océan pour en extraire la liqueur d'immortalité. Si le principe en est simple, la réalisation est titanesque. Les chiffres donnent le vertige. La douve mesure 12 km, le rempart 8 mètres de hauteur, la tour centrale du Bayon 42 mètres. Le temple compte également 59 tours à 4 visages qui pourraient représenter le roi lui-même. En faisant construire une représentation du barattage de l'océan de lait aux portes de sa capitale, le roi Jayavarman VII en affirme le caractère divin. Mais qu'en est-il de la représentation symbolique de la ville par rapport au texte bouddhique? Selon les écrits anciens, la cosmologie bouddhique organise l'univers selon un schéma similaire au brahmanisme. Un mont central, le Meru, encerclé de 7 chaînes de montagnes isolées par 7 océans. Le bouddhisme rejoint donc le brahmanisme sur ce postulat fondamental. La ville d'Angkor Thom est donc conforme, dans les grandes lignes, aux préconisations des textes indiens. Au nord-est de la grande cité d'Angkor Thom se trouve le grand barail du temple de Preakan,
au centre duquel est bâti le Neak Pohan. Cette extraordinaire construction fait référence à un lac sacré de la mythologie bouddhique situé dans l'Himalaya et dont les eaux posséderaient des vertus miraculeuses. Ce lac donne naissance à 4 fleuves mythiques. Le symbolisme du Neak Pohan doit être interprété comme un des éléments du vaste programme architectural de Jayavarman VII, à l'image du royaume. Il tente à transformer le territoire en une carte des lieux mythiques du bouddhisme. En effet, si le Bayonne, en tant que temple d'État, apparaît comme le mandala du royaume, le royaume khmer symboliserait, dans sa globalité, le mandala du séjour des dieux. À l'époque angkorienne, les Khmers composent une société agraire, dont l'existence est liée à la riziculture et par conséquent à un calendrier lunisolaire. Les Khmers ont acquis, grâce aux Indiens, de larges connaissances en astronomie. Ces connaissances sont attestées par la structure de certains temples et par la représentation personnifiée des planètes. Au début du Xe siècle, le symbolisme cosmique se dessine clairement dans la structure du temple du Phnom Bakheng. Le sanctuaire apparaît comme un calendrier lunaire, marquant les positions et les phases des planètes. Ici, le déroulement du temps perpétuel est fixé dans la pierre. Ce symbolisme astronomique repose sur la mise en œuvre d'une conception numérologique du temple, basée sur le nombre 108, et représentée ici par 108 tours réparties autour du sanctuaire central. Ce nombre intègre, dans la création architecturale, le facteur temps. Il représente le produit des 4 phases lunaires de 27 jours. C'est un nombre clé pour les astronomes, car il est paré de vertus magiques dans la numérologie indienne. Cette double conception révèle donc l'intention du commanditaire, non seulement d'organiser l'espace, mais aussi de maîtriser le temps à travers sa création architecturale. Sur le plan astronomique, les Khmers anciens reconnaissaient 9 planètes, chacune représentée par une divinité. Ces divinités demeurent dans les sanctuaires, sous cette forme canonique quasi immuable entre le Xe et le XIIe siècle, excepté à Angkor Wat où elle se déroule sur un large bas-relief. Le temple du Bayonne, en plus de cette représentation classique, intègre les planètes dans sa structure architecturale. Sa tour centrale a la forme d'une roue à 8 rayons et d'un lotus à 8 pétales dont le Bouddha occupe le cœur.
Les 6 planètes, l'éclipse et les comètes sont ici, disposées autour du Soleil. Ainsi, le Bayonne représente la version la plus achevée d'un programme qui visait, à travers un symbolisme complexe, à maîtriser à la fois l'espace et le temps. À l'instar de la course du soleil, la circumambulation est horaire dans les temples hindous et bouddhiques, laissant à main droite le sanctuaire. On peut supposer que la plupart des temples offraient aux pèlerins la possibilité de faire de telles circumambulations, comme c'est encore le cas aujourd'hui, lors des processions bouddhistes au Cambodge et à travers toute l'Asie. Mais dans le temple d'Angkor Wat, elle est clairement anti-horaire. Si une circumambulation y exista, elle était malaisée, car jalonnée de passages à enjamber, certains même étant fermés par des portes. Ces circumambulations anti-horaires sont toujours pratiquées par les dévots bouddhistes, comme ici autour des ossements des défunts qui, à la nuit tombée, seront incinérés. La circumambulation existait bien avant l'arrivée des brahmanes. Les populations animistes qui vivent dans les forêts des confins frontaliers du Cambodge, du Laos et du Vietnam effectuent de telles rotations anti-horaires lors de leurs rituels funéraires, en jouant les gongs, en chantant et en dansant. Si les temples recèlent une importante iconographie à caractère religieux, de nombreuses scènes profanes se font l'écho des activités quotidiennes des hommes et des femmes du commun, dévoués corps et âme à leur terre et à leur souverain. Scènes qui trouvent d'ailleurs leur prolongement dans le Cambodge contemporain. Les paysans travaillaient pour nourrir leurs familles, mais nombre d'entre eux devaient assurer la subsistance des serviteurs des temples. Une inscription provenant du Taprom indique que plus de 12 000 personnes étaient au service de ce seul temple. Elle rapporte également que plus de 66 000 cultivateurs produisent plus de 2500 tonnes de riz par an pour nourrir la multitude de prêtres, de danseuses et autres serviteurs. L'un des secrets de la construction et de la multiplicité des temples réside dans la présence du lac Tonlé Sap, situé à une vingtaine de kilomètres d'Angkor. Les limons, apportés chaque année au moment de la saison des pluies, assuraient la fertilisation d'une partie du domaine rizicole. Et lorsqu'arrivait la saison sèche, d'immenses réservoirs alimentés par un réseau de canaux permettaient aux cultivateurs de continuer à s'adonner à la riziculture et au maraîchage. Il faut ajouter à la main-d'œuvre attachée à la terre les pêcheurs et les chasseurs, dont certaines techniques nous sont connues grâce au bas-relief du Bayonne. C'est donc en partie grâce à l'abondance d'une nourriture végétale et animale que la population a pu avoir suffisamment d'énergie physique et mentale pour réaliser de telles prouesses architecturales.
La danse et la musique avaient elles aussi leur part de symbolisme en relation avec la conception des temples. Mais les Khmers anciens ne nous ont légué ni recueil de danse sacrée, ni partition musicale. L'iconographie comporte peu d'informations techniques sur la danse, même si de nombreuses danseuses sont représentées. Mais en confrontant l'iconographie aux danses sacrées de l'Inde dont elles sont issues et à celles du palais royal du Cambodge, on constate que la danse est construite autour de la symétrie. Tout mouvement effectué d'un côté est aussitôt réalisé à l'opposé. Les longues frises d'Angkor Wat en attestent. Il suffisait d'animer cette bande dessinée pour reconstituer le mouvement de base qui représente, de manière formelle, la danse sacrée dans l'ensemble de l'iconographie angkorienne. Pour la musique, il ne reste au Cambodge que la mémoire des hommes pour témoigner du passé. Le plus ancien ensemble instrumental du Cambodge est l'orchestre funéraire Krondskor. Il n'existe que dans la région des temples d'Angkor et dans la province khmérophone de Surin, en Thaïlande. Les instruments de cet orchestre sont visibles sur les bas-reliefs du XVIe siècle de la galerie nord d'Angkor Wat, ainsi que sur une peinture de la même époque située dans son sanctuaire central. Nous ignorons si la musique jouée aujourd'hui par cet orchestre est d'origine angkorienne ou post-angkorienne, mais sa structure reflète celle du mandala orienté. La frappe des gongs marque les orients et celle du tambour les orients intermédiaires. Les musiciens eux-mêmes regardent dans 3 directions. Sous la représentation peinte de l'orchestre se trouvent des décors floraux à 8 pétales, d'inégale longueur pour les orients principaux et intermédiaires. Ce qui pourrait attester d'une structure musicale ancienne qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Ainsi, durant 8 siècles, pour honorer leur dieu, les Khmers ont bâti un empire reconnaissable en tant qu'entité architecturale khmère. Ils ont fait évoluer l'architecture des temples, du simple sanctuaire de briques et de bois à ce qui compte aujourd'hui parmi les plus grands temples de pierre du monde. Ils ont assimilé les textes fondateurs du brahmanisme et du bouddhisme, les traités d'architecture indienne, les épopées du Ramayana et du Mahabharata, tout en intégrant leurs croyances originelles. Dans le même esprit qui a animé la khmérisation des temples, leurs divinités sont reconnaissables entre toutes celles du monde hindou en dehors de l'Empire. Entre le 7e et le 13e siècle, les rois qui se sont succédés nous ont laissé des centaines d'inscriptions en khmer ancien et en sanskrit, ainsi qu'une importante iconographie religieuse et profane. L'ensemble de cette documentation permet aux chercheurs d'appréhender les croyances et les modes de vie des Khmers anciens. Mais les temples demeurent avant tout un patrimoine religieux vivant, dans lequel les Khmers contemporains continuent de prier et de faire des offrandes aux idoles brahmaniques et au Bouddha. Il est souhaitable que le tourisme
qui représentent certes une manne essentielle pour l'État cambodgien, ne détruisent pas définitivement ce patrimoine et les pratiques religieuses qui s'y déroulent. Ces temples reflètent l'âme khmer et représentent une immense fierté nationale.